Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry sous le pseudo Enabis. Alors aujourd'hui on attaque le 5e épisode de ce podcast. J'enregistre assez tôt le matin et il n'y a pas énormément de luminosité, il fait un petit peu gris aujourd'hui. J'espère que ça va aller. J'ai fait toute une installation pour avoir un meilleur son, j'essaye de parler fort. Ça m'énerve parce que j'ai deux micros de très bonne qualité qui sont à ma disposition, mais qui sont en fait des micros qui appartiennent à mon colocataire qui fait de la musique. Et en fait, je pense que c'est des micros où il faut être très très près pour que ça prenne bien. Et c'est pour ça que j'ai un problème avec la voix, parce que le micro, si je l'approche trop, il est dans le champ et c'est pas très joli. Donc là, j'ai essayé de faire au mieux. On verra. Et comme je disais, j'ai essayé de parler fort. Alors aujourd'hui, j'ai 2 projets finis, 3 projets en cours, une nouvelle catégorie avec de la broderie, des petites nouveautés, et puis je vais vous parler d'une nouvelle lubie. Alors avant, je regardais vachement sur le côté parce que j'avais mes notes sur le côté. Maintenant, j'ai installé mon carnet de mon bullet journal un petit peu en bas. Donc si je regarde en bas, c'est que je regarde mes notes. On va voir comment ça fonctionne. Peut-être que je reviendrai à l'ancien système. C'est parti. Pour mon premier projet terminé, c'est une paire de chaussettes. Donc la paire de chaussettes pour ma belle-sœur. La semaine dernière, enfin pas la semaine dernière parce que du coup là ça fait une semaine et demie à peu près que j'ai pas enregistré, j'avais été obligée... J'ai du temps ce matin, il faut pas que je me presse. J'avais été obligée de décaler mes enregistrements parce que beaucoup de boulot et du coup mes jours de congé étaient un petit peu mangés par rapport à mon organisation habituelle, puisque je suis obligée d'enregistrer le matin. Parce que comme je disais, j'ai un colocataire qui qui travaille que le matin. Et je ne peux pas enregistrer s'il y a quelqu'un d'autre dans l'appartement. Donc voilà. Donc là, ça fait voilà, une semaine et demie à peu près. Le dernier enregistrement, je sais plus, c'était le 25 juin, je crois. Peu importe. Donc mes chaussettes, la fois d'avant, j'ai pas rentré mes fils. La fois d'avant, j'en étais là, donc j'ai tricoté, hop, tout ça. Ou non, non, pas du tout. J'ai pas bougé mon marqueur, c'est pas bien. J'avais fait la moitié du talon et il me restait juste ça. Donc en fait, je les ai finis le jour même, je crois que je les ai finis pendant que je montais l'épisode du podcast. Ces chaussettes-là donc, sont pour ma belle-sœur. J'ai pas encore rentré les fils parce que j'ai plein de choses à lui offrir en tricot. Et du coup, j'attends d'avoir tout terminé pour tout bloquer en même temps et tout lui offrir en même temps. Parce que mon deuxième... Alors, décidément, les laines. La laine principale, c'est la laine Twisty Sock de Nomadic Yarns dans le coloris I Smell Snow, qui est donc une laine autorayante. Le coloris contrastant, c'est la Socks Yay de Coop Knits dans le coloris Sphin. Elles sont tricotées en 2,25 pour une taille 39. Et j'ai utilisé le talon du modèle Cozy Strip Socks. Donc qui est encore une fois un talon avec un talon en rang raccourci, mais avec quand même des petites augmentations pour créer un gousset. Et avec voilà, une réduction des mailles, donc ça fait un talon un petit peu plus large. Et ça fait surtout un peu plus de place pour le coup de pied. Voilà pour ces chaussettes. Mon deuxième projet terminé qui ira à peu près à la même personne, on va dire, c'est un petit pull pour bébé. C'est le Flax Light de Tin Can Knit ou Knits, je sais jamais. Qui est un patron gratuit, c'est un modèle que je tricote à chaque fois pour les nouveau-nés parce que je le trouve vraiment mignon. Il est tout simple, il se tricote bien, je trouve que ça fait des jolis cadeaux de naissance en fait. Et donc c'est pour ma nièce, qui est née il y a bientôt un mois maintenant.
Alors, je l'ai tricoté dans le coloris principal, c'est la laine que j'avais teint à l'avocat il y a quelques semaines de ça. Et la couleur contrastante, c'était un mini écheveau qui m'avait été offert lors des vœux laineux et c'est un mini inconnu, je ne sais pas, je sais pas vraiment ce que c'est comme marque ni comme composition. Euh, Comme d'habitude sur mes Flaxlight, j'ai pas fait les panneaux, enfin les détails sur les manches en point mousse parce que je le trouve plus joli comme ça, surtout que là ma fantaisie c'était le coloris contrastant. J'ai mal à l'épaule. Euh, j'ai fait la taille 6-12 mois en 3,5, sachant que j'ai pas fait d'échantillon. Le problème que j'ai eu, c'est que donc j'avais calculé en fait la taille que j'allais faire par rapport à ce que j'avais comme laine. Donc j'avais un écheveau entier de 100 grammes plus un mini de 20 grammes. Donc j'avais 120 grammes. J'avais calculé qu'avec ça, je pouvais tout juste faire la taille 6-12 mois. Et j'ai pas mes restes. Alors j'avais pas mes restes, je reviens. Et en fait, il me reste tout ça de laine. Donc il me reste 48 grammes, j'ai pesé. 48 grammes sur 120, c'est énorme. Donc je suis un peu déçue. Après, c'est un patron gratuit, donc je pense en effet que le calcul du métrage et du grammage est peut-être pas non plus exact et on peut pas non plus lui en vouloir. Leur en vouloir, je crois qu'elles sont deux à faire les patrons. Mais en vrai, moi j'hésite à du coup le détricoter. En fait, j'aurais dû m'en rendre compte avant. J'aurais dû me rendre compte que clairement, une fois que j'étais dans le corps, ça allait pas me prendre mes 100 grammes pour tout finir. Mais je suis allée jusqu'au bout parce que j'étais un peu bête. Mais en fait, j'ai presque envie de le détricoter, faire une taille plus grande parce que je me dis que c'est déjà un bon bébé. J'ai envie qu'elle puisse le porter pendant l'hiver. Donc peut-être passer sur du 1 an directement. Enfin, ça doit être 12-18 mois, je crois. Le problème, c'est que du coup, ça va me faire plein de petits bouts de machin. Je sais pas. Je pense que je vais demander l'avis à ma belle-sœur directement. Et puis, elle me dira, elle, ce qu'elle en pense. Parce qu'en vrai, ça se tricote très très vite, hein. Je l'avais à peine commencé la fois d'avant, je crois. Et en plus de ça, le truc qui me donne envie de quand même le refaire, c'est que j'avais pas utilisé d'aiguilles plus petites pour mes bord-côtes. Enfin, mes côtes, pardon. Et je trouve qu'en fait, ça se voit. Je trouve que le bas est vraiment pas super joli. Enfin, je le trouve pas extrêmement bien fini. Donc, je me dis que c'est peut-être pas plus mal si je peux au final le refaire maintenant que j'ai retrouvé mes aiguilles 3 mm. Elles étaient tombées derrière un. J'ai un coffre où je range ma laine et en fait, elles étaient tombées derrière ce coffre-là. Donc voilà, donc affaire à suivre, soit je reste là-dessus, je rentre les fils, etc. Soit je détricote tout et je recommence. Ce qui me dérangerait pas en vrai. Alors voilà pour mes projets terminés. Pour les projets en cours, je vais avoir deux nouveaux projets, mais on va commencer par l'ancien, celui que je traîne. C'est bien sûr ma couverture. Alors, les aventures de ma couverture. Euh, je vais essayer de vous montrer parce qu'au final, la dernière fois, j'étais bloquée parce que j'étais en train de reprendre les mailles sur tout le tour et j'avais un problème de longueur de câble. Je me demandais s'il fallait que j'achète un câble plus long, blablabla, s'il me fallait plus de laine. Au final, en fait, je crois que j'ai commencé en mettant mes deux aiguilles 3,5, en faisant un énorme magic loop en fait. Enfin, pas un magic loop, mais un magic loop à deux aiguilles. Euh, Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire tout tenir sur une seule. Alors, c'est très serré. Hein, là, on dirait un baluchon. C'est très serré, mais ça passe. Alors, je vais essayer de vous montrer du coup du mieux possible, sans perdre mes mailles, à quoi ressemble ma bordure. Donc j'ai fait voilà une petite bordure en point mousse que je trouve vraiment très mignonne.
et qui du coup a avancé très vite, alors que si j'avais fait les côtes torse dont je ne suis pas fan, ça m'aurait pris une éternité, parce que ça je l'ai fait en quelques jours. Et je n'ai plus de laine. J'ai plus de laine, là je dois être à peut-être 2 centimètres et demi de bordure, j'aimerais bien quand même un petit peu plus. Et donc j'ai longtemps tergiversé parce que en fait les écheveaux de Kupnitz sont en 50 grammes et qui doivent coûter je crois dans les 6 euros et quelques, et en fait c'est également le prix des frais de port. Et j'avais trop rien d'autre à commander sur l'année tricot, et du coup ça m'embêtait un peu de payer autant de frais de port que de de laine, sachant qu'en plus les entrepôts sont vraiment pas loin de chez moi, mais en vrai il faut que je prenne le train pour y aller. Ah, le tram-train, mais au final en fait le prix du billet me coûte quasiment le prix des frais de port. Donc enfin, ça m'embêtait de faire venir juste 50 grammes par colis. Mais là, je me suis dit que c'était ridicule d'attendre, parce que en fait, j'ai des projets pour un moment et j'ai la laine pour ces projets-là pour un moment. Donc, je vais pas commander avant un moment. Du coup, je crois que c'est hier soir que j'ai commandé. Je me suis dit, allez, bon, tant pis, faut quand même que je la finisse. Voilà, tant pis. Donc, j'ai commandé, j'ai pris un soak avec euh, une lessive pour laine sur le site. Parce que du coup, moi j'ai fait la mienne pour mes propres vêtements, mais pour tout ce que je vais offrir pour ma nièce, etc., je préfère les laver avec quelque chose de neutre et quelque chose dont je suis plus sûre que ma petite décoction à base de savon de Marseille, etc. Parce qu'avec, je rajoute des huiles essentielles, donc je suis pas sûre que pour les enfants soit très bien. Et il y a également de l'alcool dénaturé, ou je sais plus ce que j'avais utilisé. Mais du coup, j'étais pas très à l'aise de mettre ça sur des vêtements pour bébé, d'autant plus que j'ai des choses en teinture naturelle. Donc, au moins, je suis sûre que voilà, j'aurai un petit flacon de lessive neutre et ce sera très bien. Donc, une fois que je vais avoir reçu mon écheveau, qui, comme il ne vient pas de si loin, ça va vite arriver, euh, en vrai, ça ira vite. Ça ira très très vite, en plus, je veux la terminer, donc voilà, le coloris, enfin déjà, le modèle, c'est la Baby Blanket Siri de Linnea Oman. La laine, c'est donc la Soxiei de Coupe Knit en coloris fine. Voilà pour ça. Mon projet suivant, faut que je me tienne plus droite. En fait, je suis en tailleur sur le bord de mon lit, et du coup, ça a tendance à me faire m'affaisser. Je me rends compte quand j'édite que c'est pas très joli. Mon projet suivant, ce sont des chaussettes à la vanille, parce que j'en ai marre d'appeler ça des Vanilla Socks, parce qu'on est en France, parlons en français. Alors ça va être très répétitif, on a l'impression que je tricole tout le temps la même laine, mais comme les écheveaux de Nomadic Yarns sont en 100 grammes et que j'avais fait que des chaussettes courtes, il m'en restait pour moi. J'ai fait un talon contrastant dans, pareil, un des mini écheveaux qui m'avait été envoyé lors des vœux les nœuds. Donc un mini écheveau inconnu. J'ai pris du bleu. Maintenant que je le vois un peu plus tricoté, je suis pas très convaincue, mais cette laine-là est tellement belle que en fait ça compense. Euh, Quoi dire de plus? Je tricote ça toujours sur du 2,25. Je prévois encore de faire le même talon parce que avec les laines autorayantes ça fonctionne bien. Et je les tricote, comme vous pouvez le voir, sur mes Chaigu. Hein. Au départ, j'étais pas convaincue, mais en fait, elles sont bien et non, elles me plaisent bien. Je suis plutôt convaincue. Je me suis fait au câble qui était un petit peu plus rigide, que j'aimais moins au départ parce que j'étais habituée au Aya Aya, mais non, non, Chaigu, pas mal du tout. Mon nouveau projet suivant, c'est du coup un projet dont je parle depuis un moment parce que c'est le gilet Diane de la maison Rilly que je tricote pour ma tante.
Alors, il y avait eu toute une histoire d'échantillons, de machin. Comme je disais dans les épisodes précédents, je suis pas une grande habituée des échantillons. J'avais tendance à me dire, oh, c'est pas grave, je prends la taille d'aiguille recommandée dans le patron, puis on verra bien. Euh, et comme là, j'utilisais pas la bonne qualité de fil, le gilet Diane se tricote normalement en DK, moi je le tricote en fingering. Euh, il a fallu que j'adapte. Donc dans les épisodes précédents, je m'étais complètement perdue quand j'avais parlé de mon échantillon, parce que j'avais un échantillon de 24 mailles pour 10 cm alors qu'il en fallait 22. Et ce qui m'embêtait, c'est que dans ma tête, comme j'avais trop de mailles, il allait falloir que je tricote plus petit. Alors que c'est pas ça du tout. Et comme j'avais prévu de déjà tricoter la taille la plus petite, euh, j'étais perdue, je comprenais pas. J'ai regardé, sans mentir, je crois que j'ai regardé 4 fois la vidéo de Magdalena, de Triple L de Mag. Elle a une vidéo focus, enfin un petit peu technique, sur comment faire quand son échantillon est trop petit ou trop grand. Je l'ai regardé 4 fois, j'ai sorti mes crayons, calculatrice, j'ai fait mes petits calculs, mes produits en croix, mes machins. Il s'avère donc en fait non, comme mon échantillon est trop grand, il faut que je tricote une taille plus grande. Du coup, au lieu de tricoter... Alors du coup, je tricote, d'après mes calculs, je tricote la taille M pour obtenir les mesures du patron pour la taille S. Euh, pour le moment, ça me paraît un poil petit, mais en même temps, c'est de la superwash, je sais qu'elle grandit. C'est toute la partie haute qui va avoir aussi le poids du reste du tricot, donc j'essaye de pas trop me... En fait, ce que je vais faire vraiment, c'est que ma tante a globalement la même carrure d'épaule que moi. On n'a pas la même poitrine, mais au niveau des épaules, on est globalement un petit peu fichu pareil. Fichu pareil. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au moment où en fait je vais rejoindre pour les emmanchures, en fait ce que je veux pas, c'est que ce soit trop serré là. C'est ce qui m'inquiète vraiment. Donc je les serrai en fait globalement quand j'aurai rejoint, quand j'aurai fini mes emmanchures. Donc pour le moment, j'en suis là, c'est-à-dire que j'ai fait la partie dos, j'ai fait le premier pan de devant et je commence tout juste le deuxième pan. Alors, le patron est un petit peu impressionnant parce que je vais essayer de vous montrer sans trop dévoiler. Le patron fait 16 pages, je crois, et c'est rempli d'indications. Enfin, c'est vraiment... il est dense. Il est tellement dense que, comme d'habitude, moi je tricote toujours pour moi les plus petites tailles. Je prends rarement la peine même d'imprimer les patrons parce qu'en fait je les ouvre sur mon ordinateur comme je tricote tout le temps quasiment devant mon ordinateur. Et en fait comme je tricote toujours la première taille, j'ai pas besoin d'entourer dans les indications ce qui correspond à ma taille parce que je sais que c'est toujours la première. Là pas du tout, donc j'ai tout... Non, je vais vous montrer juste un bout, hein, de toute façon. Mais j'ai tout, voilà, j'ai tout fluoté en vert, ce qui m'intéressait. Et je l'ai imprimé parce que vraiment il m'avait l'air très très dense. Et puis pour mes calculs c'était plus simple. J'avais besoin de voir le truc. Il est dense et surtout techniquement il y a beaucoup de choses. Donc déjà dans juste ce que je viens de faire, j'ai appris 2 nouveaux trucs, enfin des choses que j'avais jamais fait, du moins j'en connaissais l'existence, mais je l'avais jamais rencontré dans un patron. J'ai fait un montage provisoire de mailles. Moi j'ai décidé de le faire au crochet parce que les montages de mailles, à chaque fois je me perds, je finis par pas les faire bien et je trouve qu'après c'est moche, alors qu'au crochet ça me semble plus simple, donc montage provisoire au crochet. On prend un crochet de la même taille, on prend un fil un petit peu plus fin ou qui du moins se défait bien. On monte une chaînette avec peut-être 10 mailles en plus que ce que préconise le patron pour le montage. Et ensuite, en fait, on vient récupérer les mailles dont on a besoin sur cette chaînette-là. Ce qui fait que quand on détricote la chaînette, quand on veut récupérer nos mailles, c'est plus simple. C'est très flou comme explication, mais c'est ce que j'ai trouvé le plus pratique.
Alors c'est tout un bazar pour commencer, hein, parce que... par où j'ai commencé? Oui, je peux même pas retrouver là où j'ai récupéré mes mailles au niveau de mon montage provisoire, donc c'est une très bonne chose. Là. Voilà, en fait, on monte les mailles ici. On tricote toute cette portion-là. Hop. On vient mettre en attente. On récupère ces mailles dans l'autre sens. Pardon pour le bruit des aiguilles. On tricote cette partie-là qui, moi, je trouve est très très jolie. Il y a en fait voilà, des points en vert qui forment des lignes. Alors le bleu passe pas bien du tout à la caméra. Pardon pour les bruits. Hop. Mais ça, je trouve ça très joli, c'est en haut du dos. Donc on vient faire ça, puis après, on fait un rabattage en I-cord, chose que j'avais jamais fait non plus. Dans le patron, elle donnait un lien pour faire un rabattage souple pour les personnes qui rabattaient en I-cord assez serré. Comme moi je l'avais jamais fait, je savais pas. Et l'explication me paraissait quand même assez compliquée, donc j'ai décidé de faire un rabattage basique, et en fait je me rends compte qu'il sera peut-être un peu serré. Après je me dis que c'est juste sur ça. Le reste se fait au fur et à mesure, donc il est plus lâche. Donc j'ai pas tricoté. En plus je me suis plantée, j'ai pas détricoté, pardon. Je me suis plantée parce qu'il fallait le commencer avec un montage provisoire, et moi j'ai fait un montage simple. Donc quand il a fallu récupérer les mailles, ça me fait un petit truc pas très beau. Mais bon, ce sera genre là dans le dos. C'est pas si visible que ça. Blablabla. Alors j'ai des problèmes parce que du coup on a dans le haut du dos on a un rabattage en I-cord, et donc cet I-cord il continue tout le long du gilet. Donc une fois qu'on a fini ce rabattage là, l'I-cord il se tricote, la bordure en fait elle se fait au fur et à mesure. Et j'ai un problème. Quoique maintenant que je le vois là, c'est pas si moche. Mais d'un côté, parce que de l'autre, ça se fait bien, mais d'un côté, mon rabattage à l'intérieur, pas mon rabattage, mais mon I-cord à l'intérieur, on voit rien que cette luminosité pourrie, il est très lâche en fait. La dernière maille est extrêmement lâche, et j'ai essayé de voir si quand ça allait, voilà, avec le poids du gilet, etc., c'est une bordure, donc... En fait, quand je la fais, les mailles me paraissent très très lâches, les dernières mailles. J'ai essayé plein de trucs. Et en fait, plus j'avance, plus les mailles d'avant se stabilisent, on va dire. Donc je sais pas, mais j'ai absolument pas ce problème de l'autre côté, parce que de l'autre côté, du coup, on travaille à l'inverse, et ça doit bien se faire. Mais... Bon. À voir comme ça, en fait, je me rends compte que c'est pas si moche. Que comme c'est un gilet qui se ferme pas, parce que vous pourriez me dire, c'est l'envers, on s'en fiche un peu. C'est un gilet qui se ferme pas, donc globalement, les pans ont tendance à rester un petit peu plus droits comme ça, et je veux pas que l'intérieur de la bordure soit moche, en fait. Mais, évidemment, quand j'ai le nez dessus, moi je le vois, mais de loin, ça se voit pas tant que ça. Bref, ça c'était mon... C'était le petit problème que j'avais. Donc si vous avez des petits conseils sur comment faire une bordure en I-cord NIF, je suis preneuse. Parce que le patron donne pas trop de détails, notamment à un moment, je crois que c'est sur l'endroit, il faut glisser les mailles, alors on dit pas s'il faut les glisser dans quel sens ou mettre le fil. Ensuite il faut tricoter une maille, puis repartir en point envers. Et moi j'ai bidouillé un truc sur ce qui me paraissait le plus logique. J'ai essayé différents machins, mais en même temps je veux pas faire trop de tests, parce que si c'est pour que ça me fasse un truc moche en plein milieu, j'ai pas envie. Donc si vous avez des bons tutos, je suis preneuse. Et puis voilà, alors le patron, je trouve que le patron est vraiment d'une qualité... malgré ce que je viens de dire juste avant, je trouve que le patron est... La maison Rilly, je suis vraiment impressionnée par la qualité du patron. Il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de détails, il y a des diagrammes qui sont remis à plein d'endroits pour épauler en fait les explications écrites.
Il y a un jeu de, de points qui sont mis en gras pour bien qu'on les voit. Enfin, c'est plutôt bien fait. Euh, pour le moment, j'apprécie pas trop de le tricoter parce qu'en fait j'ai le nez rivé sur mon patron, j'ai un crayon, je coche tout ce que je fais parce que c'est la construction du haut et quand on fait des choses qui sont pas en raglan, euh, notamment des gilets où la bordure est intégrée, euh, on passe notre temps à faire enfin voilà en fait, là je dois avoir genre 25 mailles avec en plus des rangs raccourcis à l'intérieur donc c'est pour le moment, j'ai pas le plaisir de vraiment juste tricoter et pas lâcher mon tricot tous les rangs pour voir ce qu'il faut faire après, etc. Donc je suis pressée d'arriver au stade où j'aurai tout rejoint et où j'aurai des rangs un petit peu plus longs, où ça glissera un petit peu mieux. Parce que pour le moment, j'en ai marre de faire les deux bandes de devant. Là. Alors voilà pour mes projets en cours. Je voulais vous parler d'une nouvelle petite lubie que j'ai en ce moment. Dernièrement, ça fait un mois et demi. Je vais énormément au ciné, je crois que j'en suis à peu près peut-être deux films par semaine. Et j'y vais seule parce que le ciné toute seule c'est génial, enfin, il faut l'avouer. Et souvent j'en ai mon tricot avant en attendant que la séance commence et je me suis dit c'est con, il y a plein de gens, enfin j'entends parler plein de podcasteuses qui tricotent au ciné. Faudrait vraiment que j'essaye. Et il y a un jour où, dans mon petit cinéma de quartier, il repassait du coup 2001, l'Odyssée de l'espace que je n'avais jamais vu. Et je m'étais dit, putain, c'est quand même un film, je pense qu'il faut voir. Parce que c'est un classique, c'est un film qu'il faut voir. Et en plus, au ciné, c'est quand même génial. Ça en jettera quand même vachement plus que sur l'écran de mon MacBook avec des enceintes pourries. Euh, mais en même temps, je me suis dit, il paraît que c'est un film qui est pas facile. Il est long, il est lent. euh, et je me suis dit, emmène ton tricot. Donc j'ai fait mon premier tricot ciné en regardant un Kubrick. Et du coup, j'ai j'ai gardé la trace de ce que j'ai tricoté pendant le film. En me disant comme ça, je vais voir si ma tension change, si mes points sont pas beaux, si tout ça. Donc j'ai tricoté, en fait c'est mon Flaxlight que j'ai tricoté au ciné, et j'ai tricoté ce qu'il y a entre ces deux marqueurs là. J'ai tricoté 6 cm. Sur 2h30, c'est pas fantastique, mais euh, en vrai, j'ai sauté aucune maille à part. En fait, j'ai tricoté deux mailles ensemble. Là où il y avait en fait mon marqueur, j'avais déjà mis mon marqueur, en fait c'était sur mon premier rang. Et comme il y avait le haut du mousqueton dans la maille, ça s'est mal pris, et du coup j'ai pris deux mailles ensemble. En vrai on le voit pas, donc je m'en fiche un peu. Sachant que je vais probablement le détricoter de toute façon. Mais je trouve que... Ah, le dos est peut-être un petit peu moins joli, mais ça va se... Enfin le dos ou le devant, hein, parce qu'il n'y a pas de dos ou de devant. Mais en vrai on voit pas grand-chose. Euh... Donc j'ai dû le tricoter. Alors je l'ai posé de temps en temps parce que ça... Parce qu'au bout d'un moment j'avais quand même mal aux mains, parce que ça fait long pour tricoter, il faut quand même... Enfin, je pense que j'étais un petit peu plus crispée sur mes aiguilles parce que je voulais être sûre de rien rater. Donc je l'ai un petit peu... je l'ai posé de temps en temps, et s'il y a juste à la fin où j'ai fait je sais pas quoi. Ce que je trouve toujours dur, c'est la première maille du début de rang. Je trouve qu'elle est dure à trouver quand on regarde pas, quand on est dans le noir. Et j'ai fait un micmac avec ça, et alors c'était sur la fin du film, je commençais vraiment à décrocher. Euh, Si vous l'avez vu, vous saurez, c'était à les 20 dernières minutes. Et comme en fait, on était 6 dans la salle, c'était une séance à 17h ou un truc dans le genre, en pleine semaine. Et en fait, j'étais la dernière au fond, j'étais vraiment très loin des autres gens. Je m'étais mise vraiment en arrière parce que justement, je voulais pas gêner les gens, parce que euh, comme avec le tricot, on a toujours les mains qui bougent, je voulais pas que ça gêne des gens qui pouvaient être autour de moi. Donc je m'étais mise assez en recul, et du coup j'ai genre sorti mon téléphone, et enfin caché derrière un siège, en fait j'ai essayé de voir ce que j'avais mal fait et j'ai pas pu le récupérer. Donc les 20 dernières minutes j'ai pas tricoté, donc j'ai tricoté globalement pendant 2 heures quoi.
Euh, et pour être honnête, je pense que ça m'a sauvée parce que je pense que sans rien, le film aurait été vraiment très très dur à suivre parce que c'est lent. Alors c'est un film qui est monstrueux quand on sait en quelle année il a été tourné. Enfin, je, je comprends tout à fait toutes les critiques, etc. Enfin, c'est un film dingue, mais c'est un film très lent. Très 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 lent. Avec très peu de dialogue en fait. Euh, Mais du coup, j'étais super contente de l'avoir vu et super contente de m'être lancée dans le tricot ciné parce que comme je vais du coup beaucoup au ciné maintenant, euh, bah, je me dis que je peux allier deux choses que j'aime. Euh, et donc, le film suivant que j'ai vu, c'était Tully. C'est un film qui est sorti récemment, je crois que c'était la semaine dernière, c'était la première semaine. Et Tully, du coup, j'ai tricoté des chaussettes parce qu'en vrai, c'est ça qui est plus pratique à tricoter au ciné. Parce que c'est là, en règle générale, enfin, c'est avec des chaussettes qu'on a des trucs en rond à tricoter. Et Tully, j'ai fait 8 cm, donc en fait, j'ai fait du début de ma laine autorayante jusqu'à peut-être le milieu en fait de la deuxième rayure blanche. Là encore, hein, pas de mailles qui ont sauté. Pareil, j'avais peur. Une de mes grandes peurs, c'est qu'en fait, je pose mon sac à projet par terre. Même si je sais que c'est dégueulasse dans les ciné. Parce que j'ai tendance à tirer mon fil comme ça, et je pense que les gens derrière n'ont pas envie de voir mon bras qui se lève toutes les 5 minutes. Donc au moins, si le sac est par terre, c'est plus facile pour tirer, mais j'avais très peur de trop tirer, que ça fasse sauter ma pelote, qu'elle sorte du coup de mon sac à projet, parce que mes sacs à projet sont pas très grands, et puis je les retourne comme ça, et que ça dévale la salle de ciné. Euh, j'ai des peurs improbables. Ça m'est pas encore arrivé, on verra dans les semaines à venir. Euh, mais du coup, non, j'apprécie bien, puis enfin, c'est agréable maintenant de se dire que je peux tricoter, alors c'est un point simple, hein, mais que je peux tricoter vraiment sans regarder ce que je fais. Euh, Voilà, ça me plaît bien et j'avais envie d'en parler. Et donc, dans la même série du tricoter en regardant des trucs, euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment il y a la Coupe du Monde de football. Alors, je suis clairement pas une fan de foot, mais je me suis laissée prendre à regarder les matchs. Pas tous, parce que certains, je travaille pendant les matchs. Mais j'ai pu voir le match, c'était France-Argentine, qui avait la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Non, si. Euh, Pendant lequel, du coup, j'ai tricoté un pull pour bébé, parce que je trouvais ça marrant. Et j'ai dû être tellement prise dans le match que j'ai fait une erreur que je fais régulièrement quand je rabats mes mailles, notamment pour des pulls, pour des petites circonférences, où en fait, comme je l'ai travaillé en Magic Loop, je rabats ma première aiguille, puis je me dis, ah bah tiens, j'ai plus de mailles sur mon aiguille, je coupe mon fil et j'ai fini. Euh, donc voilà, en fait, j'ai deux fils, enfin en fait j'ai... Voilà, j'ai fait mon rabattage, j'étais toute contente, j'ai coupé mon fil, j'ai fermé, et je me suis rendu compte qu'il me restait une deuxième aiguille à rabattre. Parce que je déteste rabattre les mailles. Truc qui m'énerve au plus haut point. Donc ça m'a bien fait rire que je me sois plantée à cause du foot. Voilà, mais c'était un match prenant, donc voilà, je trouvais que c'était un petit clin d'œil marrant. Alors également une nouvelle catégorie, j'ai commencé de la broderie. Alors j'ai commandé sur Etsy, sur une boutique Etsy, un kit pour broderie que j'avais dû le trouver sur Instagram au départ, qui m'avait tellement plu, parce que ça combine deux choses que j'adore, c'est-à-dire les fleurs et les insultes. Enfin, les insultes et les gros mots. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mon premier épisode, je tournais en fait sur le bureau. Donc en fait, on voyait ma porte, et sur ma porte, j'ai un grand poster avec une insulte en caps lock. Euh, Ça fait rire les gens souvent. Et du coup, j'ai trouvé
Alors je vous montre. J'ai trouvé ça. Et c'est un kit qui contient tout pour faire ça. Alors je n'ai aucune expérience en broderie. Je suis extrêmement nulle en point-main. Quand il faut faire des petits points un peu détaillés pour finir des projets, moi je suis une bille. Mais à force de voir, alors je vais faire les choses dans l'ordre, c'est un kit qui est vendu sur la boutique Etsy de Ellucie Stitches, j'espère que je le prononce bien, elle s'appelle Mallory. Et sur son compte Instagram, elle montre en fait plein de... Elle fait des vidéos où elle montre les points, et je me disais franchement, écoute, ça n'a pas l'air si difficile que ça, je suis sûre que je peux réussir. Donc j'ai commandé le kit. Donc le kit arrive avec tout, c'est-à-dire on a le... Ça s'appelle un tambour en français? Je crois que ça s'appelle un tambour. Ou est-ce que le tambour c'est l'ensemble? Je n'y connais rien et tout est en anglais. Donc j'ai le hoop, j'ai donc mon tissu et il est déjà en fait, il est déjà tracé. Il est déjà tracé, j'ai... comme vous saviez, les tableaux qu'on faisait quand on était plus jeune avec les numéros, les machins, là c'est pareil en fait. J'ai les numéros des couleurs qui correspondent... Ah, caméra inversée. Qui correspondent à chaque couleur. Et j'ai, voilà, mes petits fils, mon petit... C'est quoi? C'est du coton... Enfin, vous savez, c'est les fils DMC. J'y connais rien. On a également une petite aiguille qui est toute petite, vraiment, qui me fait très mal aux doigts et qui est très, très chiante à enfiler. Normalement, j'ai une technique pour enfiler les aiguilles, enfin les fils dans les aiguilles, ça se passe plutôt bien. Mais là, comme elle a dit qu'elle utilise les 6 fils du fil, enfin les 6 parties du fil, je me suis dit que si c'était bien pour elle, c'était bien pour moi. Donc c'est ce que je fais. Mais alors, à passer dans le chat, c'est une sacrée galère. Pour l'instant, du coup, j'ai fini une première fleur. Donc je l'ai reçue, je sais plus quand, je l'ai reçue il y a peut-être 2-3 jours. J'ai fini une première fleur. Alors tout n'est pas très beau. Notamment ce qui est en bas là, c'est un bon gros micmac, parce que c'est facile de faire des belles lignes quand on a des pétales entiers, pardon. Mais je me dis qu'après ça va se perdre dans l'effet de l'ensemble. Donc voilà. Donc c'est... Je trouve ça génial qu'en fait qu'il y ait vraiment tout dedans, parce que si moi on m'avait dit « Ah, il faut que t'achètes un hoop de telle taille, machin », j'aurais pas su quoi prendre, alors que là, tout était dedans. Le prix est franchement pas abusé. Je crois que ça doit être une 30aine d'euros, sachant qu'il y a quand même une bonne quantité de fil et que ça reste du fil DMC. Il me semble que c'est une bonne qualité de fil. Ouais, bah ça me semble pas abusé comme prix. Les frais de port étaient peut-être un petit peu chers, mais en même temps, c'est envoyé dans un carton, parce que du coup, je pense que le tambour est assez fragile. Donc dans un carton, on est sûr que ça arrive bien. C'est arrivé relativement vite, parce que ça vient quand même des États-Unis. Donc moi, vraiment, je le recommande. Le seul problème que j'ai... Enfin, le seul truc qui m'a un petit peu fait tiquer, c'est que les seules instructions qu'on a... Pardon pour le bruit de feuille, c'est ça, et en fait, globalement, ça dit juste ce que ça contient. Et en bas, enfin, la deuxième partie, ça explique comment, globalement, installer tout ça. Donc, comment mettre son tissu, c'est probablement pas ça le terme, dans le tambour. Mais globalement, après, pas grand-chose sur quel type de points faire, comment les faire. Moi, par exemple, en fait, j'ai pris l'initiative de, on voit mes petits nœuds, de, à chaque pétale, faire un nœud, couper mon fil, reprendre ailleurs. Je sais pas si c'est la bonne technique. Je le fais vraiment au feeling, et au final, certes, ces vidéos sur son compte Instagram, ça donne quand même une idée de
de par exemple sur les pétales du haut, de bien faire en sorte que les fils aillent vers un point focal en fait. Et de comment faire ça, mais au niveau de la densité du point, je sais pas trop, enfin... Et j'ai quand même un doute sur la quantité de fil qui est donnée, parce que là, en fait, sur une fleur comme ça, j'ai mangé tout un truc de fil. Idem, je sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais rien. C'est bien simple. Donc à voir sur le long terme. Après, je me dis que comme j'ai les références, c'est du DMC, ça doit quand même être facile, enfin ça doit être trouvable à peu près partout. S'il me manque en fait du fil, je pourrais en racheter. Mais ce serait quand même intéressant de voir si s'il faut rationner un petit peu son fil ou si au contraire c'est prévu un petit peu large. Donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, pour le moment c'est un projet qui me fait marrer parce que déjà que le tricot, on me prenait pour une petite vieille. Alors là, si je dis que je fais de la broderie, euh, ça va pas aider. Mais si les gens voyaient ce que je brode, dans le même esprit, si c'est un truc qui vous plaît mais vous n'avez pas forcément envie de faire de la broderie, il y a un compte Instagram, pardon pour les oreilles sensibles, qui s'appelle Brodepute, qui elle fait du point de croix, il me semble. Je crois que c'est du point de croix. Et donc elle fait des petits points de croix qui sont absolument fantastiques. J'ai très envie de m'en acheter un. Et donc comme son nom l'indique, hein, c'est des bonnes méchancetés brodées dans des petits cadres tout mignons. Donc si c'est des trucs qui vous plaisent, je vous mettrai le lien vers son compte dans la barre de description. Plein de choses à dire sur cet épisode, comparé à celui de la semaine d'avant où j'avais fait un épisode de 20 minutes, il me semble. Pour terminer, j'ai des nouveautés, j'ai acheté les petits trucs. Alors pour continuer avec Elucy Stitches, j'ai également commandé, quitte à profiter des frais de port, j'ai commandé ce coupe-fil dont je suis tombée amoureuse. Parce qu'il faut savoir que je dois avoir 2 paires de ciseaux en fait. J'ai une grosse paire de ciseaux de couture, ces espèces de gros ciseaux que ma mère m'a donné, qui sont tout en métal, qui font un super bruit quand on coupe avec, je les adore. Et j'ai des petits ciseaux, des tout petits ciseaux pareil, qui doivent être à la base pour le point de croix, la broderie, etc., que j'utilise pour mon tricot parce qu'ils tiennent dans ma petite pochette. Et c'est tout. Mais comme j'ai une très très forte tendance à perdre mes ciseaux, je me suis dit que ça c'était cool à avoir. Alors il est un espèce de doré avec les lames et il fait un bruit. J'adore. Il est en effet très pratique pour couper très près du nœud au niveau de la broderie. Je crois que je l'ai même pas encore utilisé. Si, j'ai dû l'utiliser pour couper de la laine, il coupe aussi très bien. Ils étaient vraiment pas chers. Et je les trouve... je trouve l'objet génial en fait. J'en avais vu un petit peu dans cet esprit-là, mais en plus gros. Alors, je prononce toujours mal leur nom. Rouget et Pied, je crois. Ils ont toute une sélection de produits, de trucs My Is. Et ils en avaient un, mais il était beaucoup plus gros, je crois. Il était noir, il était moins... Mais il me faisait déjà de l'œil et je le trouvais cher. Alors que celui-ci... C'est tout con, hein, mais c'est des trucs qui me rendent contente. Je trouve que c'est vachement important d'avoir du bon matériel. Et ça, j'ai l'impression que pour moi, c'est du bon matériel. Après, il n'est pas du tout transportable parce qu'il reste dans cette position-là par défaut. Donc clairement, il faut que ce soit posé sur une table. Hein, parce que moi, ça va pas rentrer dans mon sac à projet, ça va pas... Parce que c'est un coup, tu fouilles dedans, puis tu te coupes avec. C'est vrai que ça aurait été cool qu'il y ait une sécurité qui fasse qu'il reste fermé. Mais voilà. Et le deuxième super colis que j'ai reçu, je viens de me rendre compte qu'il m'en manque un bout. J'ai refait une commande sur le site de Twill & Print qui fait des progress keepers, des marqueurs de progrès, on dit en français. Je sais pas. J'avais déjà commandé un pins, un badge chez elle,
Décidément, j'ai très très mal préparé cet épisode. Donc il est sur ma veste en ce moment. Hein. Je vais même directement l'enlever, ce sera plus simple pour vous montrer. Ah, c'est un petit pins qui dit Sleeve Island. Donc pour les non-anglophones, Sleeve Island, c'est l'île de la Manche en fait. C'est quand on est coincé et qu'on est bloqué sur ces manches qu'on n'arrive pas à finir. Et je le trouvais tellement cool, et il est tellement beau. Les détails sont super, il est pas en relief en fait, il est vraiment plat. Euh, je le trouve vraiment magnifique. Et elle a sorti une nouvelle collection, alors j'ai eu envie de tout acheter évidemment. Elle a une collection encore de badges qui sont en fait comme les achievements qu'on a dans les jeux vidéo par exemple. Et elle les a vus un petit peu comme des récompenses. Par exemple, il y en a un pour quand on a stické un gilet ou un projet. Et c'est genre le sticker achievement. Enfin, elle a que des trucs comme ça, j'ai trouvé que c'était un super concept. Comme pour le moment, j'ai toujours pas stické de gilet, je n'ai pas le droit de me l'acheter. Mais si un jour ça m'arrive, je porterai fièrement mon badge de stickeuse. Elle a également sorti une version porte-clés de son Just One More, qui est en fait une petite roulette qui dit juste un autre, et en fait on tourne. Et là par contre c'est juste un autre rang, puis ensuite on a juste un autre épisode, juste un autre cookie, juste une autre sieste, juste une autre tasse, café, thé. Et entre chacun de ces trucs-là, il y a juste un autre rang de tricot. Et donc elle l'avait en... Si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle l'avait en badge et elle l'avait en marqueur, quand beaucoup plus petit. Et elle a sorti une version porte-clés. Avec, ce qui est très important pour moi, avec en fait un mousqueton. Dans l'idée pour elle, le mousqueton c'était pour attacher des anneaux marqueurs, ce genre de choses, pour en avoir tout le temps avec soi. Moi ce qui est super pratique, c'est qu'en fait j'y mets mes clés de boulot. Dans mon travail, j'ai besoin d'avoir les clés sur moi. Et du coup, le fait de savoir que quand je pars, j'ai toutes mes clés et que je peux juste décrocher un truc et avoir juste mes clés de boulot avec moi au boulot, je trouvais ça super pratique. Petit bémol, c'est que... Je sais pas si ça va se sentir ou si ça va se voir, mais en fait, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros, enfin gros, beaucoup plus large en fait. Je le trouve assez fin. Même l'anneau, etc., c'est trop léger, si vous voulez. Pour un porte-clés. Alors, l'impression pour le moment tient bien le choc. Enfin, c'est pas une impression, mais la couche qui est notamment sur ça tient plutôt bien le choc. Par contre, je vois que le doré, je sais pas si on va réussir à le voir à la caméra, mais notamment sur le mousqueton, commence un petit peu à patiner, je sais pas si c'est le bon mot. Parce que c'est vrai que alors un porte-clés, c'est le truc qui se prend le plus de choc au monde. Donc on verra comment ça vieillit. Dans le pire des cas, je peux récupérer juste ça et rajouter sur un autre anneau, racheter un autre mousqueton. Mais ça, c'est quand même génial. Donc j'ai acheté ça, et comme je me suis dit, attends, c'est dommage de payer des frais de port juste pour ça, j'ai rajouté deux petits anneaux marqueurs d'une autre collection qu'elle a sortie, qui sont en fait des anneaux qui sont... alors, je l'ai ici. Des anneaux avec des indications en fait, enfin des anneaux ou juste des marqueurs. Donc là par exemple, j'ai... Oh, on voit très mal. Mais j'ai RS pour right side, qui est donc l'endroit. Et donc ils ont tous cette petite forme un petit peu comme un... Je vois un petit drapeau, mais... alors ils sont dorés. Là par contre, moi je les trouve vraiment magnifiques. Donc ils sont montés sur un petit anneau, ils ont un mousqueton. Et dans le mousqueton, ils ont un anneau un peu plus gros qui peut être mis du coup directement sur vos aiguilles. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris le BOR. Alors que je perde pas mes mailles.
Voilà, là on voit. BOR qui est donc Beginning of Round, donc début de rang. Et j'ai pris ces deux-là parce qu'il y avait également un marqueur pour l'envers et elle avait des marqueurs pour les augmentations, je crois. Et en fait, personnellement, moi je sais que j'utilise énormément un marqueur pour en effet marquer mon rang, mon côté endroit. Donc souvent, je mettais juste un petit anneau marqueur, n'importe lequel, exactement comme ça en fait. Alors là, évidemment, on sait que c'est l'endroit, hein, parce que ça se voit très bien. Mais je trouvais que le bleu et le doré allaient tellement bien ensemble, j'avais envie de l'utiliser, que je l'ai mis là, ce qui me rend heureuse. Le petit plaisir de la vie. Et pareil, le début de rang, c'est un marqueur que j'utilise très régulièrement. Donc je me suis dit que c'était deux trucs qui certes étaient un petit peu plus chers, mais que j'allais vraiment utiliser et qui me faisaient plaisir. Et en vrai, c'est le principal. Je crois que j'ai jamais enregistré un podcast aussi long. J'avais plein de choses à dire. Je crois qu'on en est venu à bout. Après une semaine et demie, c'est vrai que j'avais un petit peu plus de contenu. Donc mes objectifs, j'espère que d'ici la fin de la semaine, enfin d'ici le prochain épisode, j'aurai terminé ma couverture. Et pour le moment, c'est tout en vrai. Et si, il faudrait que je reteigne mes écheveaux pour mon Zweig, je sais pas comment on dit, mes écheveaux marrons parce que je voulais qu'ils soient un petit peu plus sombres. Donc, parce qu'une fois que j'aurai terminé ma couverture, j'aurai libéré mes aiguilles 3,5 et je pourrais du coup commencer mon autre pull. Parce que ça fait un moment que je me suis pas tricoté de pull pour moi. Je pense que mon dernier c'était mon Sunset Highway qui était ce pull en jacquard avec les grands motifs que j'ai jamais montré parce qu'en fait je l'ai pas très très bien réussi. Peu importe. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous serez restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un bon week-end à venir et puis à la semaine prochaine.